Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien, merci. Aujourd'hui, je viens vous parler des listes des métiers d'emploi référés dans la liste d'occupations à prioriser pour pouvoir immigrer en Australie en 2023. C'est pas la première fois que je vous parle de cette liste d'occupations qui est vraiment très importante. En tout cas, si vous programmez d'immigrer en Australie, merci de bien vouloir consulter la liste des occupations disponibles concernant l'immigration australienne, ok? Avant toute chose, ça sera la première chose que vous devez faire, ok? Vous devez être sûr de là où vous voulez aller, quoi faire. Vous êtes dans l'obligation, en fait, d'être sûr de où vous voulez aller et quoi faire pour pouvoir immigrer en Australie. Bien évidemment, la liste d'occupation fait partie des choses à faire pour pouvoir immigrer en Australie, ok? Sans cela, il n'y a pas d'immigration possible en Australie. Donc, vous êtes dans l'obligation d'aller checker, d'aller faire un petit tour sur le site du gouvernement australien et être sûr que la liste d'occupation, il y a des métiers ou des emplois ou des qualifications ou des expériences que vous avez pour pouvoir postuler via un certain type de visa pour pouvoir immigrer en Australie. Donc voilà, je vais vous lister ces métiers-là ou ces emplois-là où il y a vraiment, l'Australie en tout cas demande d'avoir des compétences concernant ces métiers-là et pour pouvoir immigrer en Australie. Ok, parce que ces listes de métiers et d'emplois font partie de la liste d'occupations. Donc, si vous allez sur le site du gouvernement australien, vous pourrez avoir accès directement. Bien évidemment, une chose aussi à prendre en considération concernant cette liste d'occupations, ce sont des métiers, voire des emplois qui sont en demande en Australie. Ok, c'est des métiers en critique, c'est-à-dire que l'Australie a besoin de main-d'œuvre vraiment énormissime. Ok, donc c'est crucial. Ok, l'Australie est vraiment en grande critique, ça se dit ou pas? Bon, en plein critique concernant ces métiers-là. Voilà pourquoi l'Australie demande à ce que les personnes qui veulent, en tout cas qui programment d'immigrer dans son pays ou sur son continent, doivent au moins avoir certains types de qualifications, certains types de diplômes, certains types de compétences pour pouvoir venir immigrer dans son continent ou sur son continent ou dans son pays. Donc, c'est vraiment très important. La base de l'immigration australienne se base énormément sur la liste d'occupation. C'est via la liste d'occupation que vous pourrez avoir des opportunités, que vous pourrez venir en Australie, étudier, s'installer et faire votre vie, quoi. Voilà. Donc, il faut vraiment que vous allez checker, vous allez vous référer un peu de cette liste qui est vraiment primordiale. Et je le répète encore, c'est vraiment primordial. Avant toute chose, avant de vouloir même aller postuler sur d'autres sites internet, des recruteurs et tout tralala, il va falloir en fait aller directement checker cette liste d'occupation. Sans cette liste d'occupation, même les employeurs pourront même pas vous recruter. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Donc, voilà, si vous êtes intéressé par cette vidéo, de toute façon, je pense que vous êtes intéressé, vous n'avez pas trop le choix. Je vous invite à patienter juste après le générique. À tout à l'heure. Une chose également que je dois vous préciser, en tout cas si vous êtes africain, si vous êtes africain ou vous êtes étranger, il va falloir, comme je vous le dis, d'aller checker la liste d'occupation pour
immigrer en Australie. Après, pour certains autres pays, c'est autre chose, ok? Si c'est les pays européens, c'est pas les mêmes exigences et c'est pas les mêmes éligibilités, ok? Là, moi, je vous parle vraiment des personnes étrangères qui vivent, par exemple, depuis l'Afrique, depuis, je sais pas moi, depuis certains pays de l'Europe, depuis... en tout cas, si vous êtes africain, voilà, je vais dire si vous êtes africain, voilà, je vais dire, vous avez le passeport africain. Ok, après, si vous n'avez pas le passeport africain, là, c'est autre chose. Ok, mais en tout cas, si vous êtes africain et que vous avez le passeport africain, du moins, si vous êtes africain, vous avez le passeport africain, mais vous êtes peut-être, je sais pas moi, vous vivez en Europe. Voilà, c'est pas les mêmes éligibilités que les personnes qui sont français ou qui sont anglophones ou qui sont, je sais pas, londoniens, niennes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du moment où vous êtes africain et que vous avez le passeport africain, là, c'est autre chose. Là, il faut prendre en compte ce que je suis en train de vous dire ici. OK, après, si vous êtes française, là, c'est autre chose. OK, c'est pas du tout les mêmes types d'exigences, c'est pas du tout les mêmes types de niveaux, de procédure, même de visa. Vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. OK, prenez ça en compte également. Aussi, si vous êtes, par exemple, haïtien, voilà, les gens des îles, haïtiens, enfin bref, la liste est vraiment longue. Il faudra prendre en compte ce que je vous dis, en tout cas. Si vous n'êtes pas d'Europe connue, telle que la France, le Canada, non, la France, oui, le Canada, l'Amérique, ou si vous n'êtes pas, par exemple, belge, enfin, Norvège, enfin bref, la liste est vraiment les pays européens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vous n'êtes pas de ces pays-là, il va falloir prendre en compte ce que je suis en train de vous dire parce que les procédures de visa, les procédures de demande de visa n'est pas du tout la même chose et les exigences également ne sont absolument rien à voir. Également, une chose à prendre en considération, votre âge. Oui, l'âge est vraiment très, 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 très important. L'âge est vraiment déterminant, ok? C'est vraiment très, très, très déterminant. Quelqu'un qui a 45 ans et quelqu'un qui a 30 ans n'auront pas les mêmes procédures d'exigence que quelqu'un qui a, je sais pas, 20 ans, par exemple, ok? La nationalité également est très, très, très déterminant. La non-nationalité, le parcours, enfin bref, il y a pas mal de choses à prendre en considération. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que quand je vous dis à chaque fois que l'Australie, les dossiers de visa sont vraiment personnels en fait. C'est chacun avec son parcours, chacun, ça, voilà, c'est vraiment personnel, ok? Votre parcours ne sera pas pareil que le parcours d'un autre parcours, ok? C'est vraiment différent. Alors, dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé sur les mises à jour des choses, en fait, que le gouvernement australien a mis en place concernant cette année 2023, qui était notamment sur tout ce qui était métier du secteur de la santé et de l'éducation. Et le gouvernement australien veut vraiment prioriser les procédures de visa concernant ces types de compétences. C'est-à-dire que les personnes qui ont des expériences, des compétences, des qualifications concernant le secteur de la santé, le secteur de l'éducation seront en priorité, seront priorisées concernant les procédures des visas. Donc, je vous avais aussi parlé du fait que le gouvernement australien voulait également faire une révision pour booster en fait son économie, hein, pour donner un peu plus de chance aux jeunes étrangers de pouvoir venir en Australie via des compétences, pour pouvoir éventuellement acquérir le visa permanent, ok? Enfin bref, je vous avais quand même pas mal parlé de pas mal de choses, hein, des mises à jour que le gouvernement australien a mis en place pour cette année 2023. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo, allez plutôt checker cette vidéo que j'ai postée précédemment. Ok, je vous ai mis pas mal d'informations nécessaires concernant la mise à jour que le gouvernement australien a mis en place pour cette année 2023. Donc, maintenant, je vais commencer la vidéo hein, concernant le premier métier très, très, très important dans
le gouvernement australien priorisera énormément. En tout cas, si vous programmez immigrer en Australie, je vous inviterai vraiment comment dire, de se former sur ce métier-là ou cet emploi-là, ou d'avoir des expériences, ou du moins, si vous avez des expériences concernant ce métier-là, ça sera vraiment, vous serez prioritaire. Voilà, vous serez prioritaire concernant votre immigration en Australie, concernant votre procédure pour pouvoir immigrer en Australie. Donc, la liste des métiers et des emplois que l'Australie ou le gouvernement favorise, on va dire, priorise pour pouvoir immigrer assez rapidement en Australie en 2023 est en priorité dans tout ce qui est santé. Donc, je vous ai déjà parlé en santé. Donc, toute personne qui ont des compétences ou des qualifications concernant le healthcare, donc les soins de la santé, sont vraiment très, 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 très demandés, ok, sont vraiment les bienvenus en tout cas pour pouvoir postuler dans la liste des occupations pour pouvoir immigrer en Australie. Donc, si vous avez des expériences dans tout ce qui est healthcare, ok, healthcare, donc dans tout ce qui est soins de santé, je vous inviterai vraiment à aller checker la liste d'occupations. Vous aurez votre bonheur là-bas, ok? Vous aurez votre bonheur. Ça pourra éventuellement vous permettre de pouvoir immigrer, venir en Australie, soit étudier, soit s'installer, ok? C'est vraiment quelque chose à ne absolument pas négliger. Vous avez également tout ce qui est métier ou emploi dans l'éducation, ok? Quand je parle de l'éducation, ça peut être les professeurs, par exemple, les gens qui ont des compétences ou des qualifications concernant l'éducation, concernant professeurs, voilà, s'ils ont des compétences ou des qualifications ou des expériences en tant que professeur d'école, ça peut être professeur de n'importe quel domaine, ok? En l'occurrence, l'éducation sera vraiment mieux, en tout cas sera vraiment très, 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 très demandée. Mais bon, voilà. Après, ça peut être professeur dans tout ce qui est ressources humaines, ça peut être professeur dans tout ce qui est ingénierie. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Il y a également le métier de Health Support Worker. Non, les Support Workers, j'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà fait des vidéos concernant le Support Worker. Donc, c'est assistante aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Voilà, ces métiers-là font partie vraiment des métiers où... voilà quoi, on est en plein dedans quoi, on vous demande vraiment, et ces métiers-là font partie vraiment de la liste d'occupations que l'Australie recherche. Ok, je vous ai déjà fait pas mal de vidéos concernant ce sujet-là, concernant les maisons de retraite, les trucs comme ça, la santé. Je vous avais déjà expliquer à plusieurs reprises en faisant des vidéos que voilà, l'Australie, d'ici 2030, l'Australie va énormément recruter beaucoup de personnes pour pouvoir en fait immigrer en Australie via ces types d'expériences, ces types de métiers, ces types de compétences, de qualifications. Donc, vraiment, c'est des métiers à ne pas du tout négliger et à prendre vraiment en considération parce que ces métiers-là de nécessité sont des métiers vraiment qui pourront vous favoriser, vous donner l'accès à pouvoir immigrer en Australie assez rapidement. Ok, également le métier de child care. Donc child care center manager par exemple, ça peut être les responsables de crèche, voilà, c'est la petite enfance, hein, les personnes qui ont des expériences dans la petite enfance, avec tout ce qui est relié avec les enfants, et ben vous êtes vraiment les bienvenus, vraiment, pour pouvoir immigrer en Australie parce que l'Australie recherche vraiment beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'opportunités. En tout cas, l'Australie recherche vraiment des personnes qualifiées concernant ce métier-là de child care, ok? Des responsables de crèche ou des gens qui veulent travailler dans des crèches, s'occuper des enfants, ok? Aider les enfants, enfin bref, l'émancipation des enfants, enfin bref. Vous êtes vraiment les bienvenus. Si vous avez des qualifications concernant ce métier-là ou des compétences, des études, vous avez étudié ou vous voulez venir en Australie pour vous former concernant ce métier-là, éventuellement,
je vous inviterai à aller checker la liste d'occupation qui pourra éventuellement vous référer sur les types de visas, sur les choses que vous pourrez faire pour pouvoir immigrer en Australie via ce type de métier. Ok, vous avez également tout ce qui est médical dentiste. Ok, donc les dentistes, les personnes qui ont des qualifications, mais par contre pour ça, pour ces métiers-là en général, il faut quand même venir sur le territoire australien se former en fait. En fait, vous ne pourrez pas par exemple, venir avec vos diplômes de l'Afrique et exercer ce métier-là de dentiste, par exemple, en Australie. Il va falloir vous former en Australie parce que, tout simplement, les exigences et les niveaux ne sont pas pareils. Ok, c'est très, 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 très important. Ou éventuellement, vous pourrez aussi vous faire évaluer, voilà, évaluer vos compétences et évaluer les expériences. Ça, c'est très, très important aussi pour pouvoir exercer ces métiers-là en Australie. Également, vous avez le métier de conseillère. Alors, quand je parle de conseillère, ça peut être conseillère dans n'importe quel type d'emploi. Ok, ça peut être conseillère dans les ressources humaines, conseillère dans la santé, conseillère, bref, dans le travailleurs sociaux. Enfin bref, vous voyez, ces métiers-là de conseillère sont vraiment très, 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 très demandés aussi en Australie dans différents types de domaines. Ok, vous avez également le social worker. Social worker, je pense que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, hein, qui est bien sûr les travailleurs sociaux. Par contre, les travailleurs sociaux, les gars, je vous dis la vérité, euh, vous êtes vraiment en priorité, quoi. Vous êtes vraiment priorisé si vous voulez venir en Australie pour faire un bachelor de social worker. Social worker, en ce moment, c'est vraiment très, 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 très demandé en Australie. Et social worker, vous n'avez pas besoin de faire des études énormissimes, ok? Des études de 3 ans, 4 ans maximum, ça dépend encore. Si vous avez des expériences, on peut compter vos expériences parce que vous avez eu des expériences en Australie ou à l'extérieur. On peut le compter aussi. Donc, vraiment, favorisez vraiment ces types de métiers que je vous liste là en ce moment. Ok, c'est vraiment très, très, très important. Si vous voulez, en tout cas, vous programmer immigrer en Australie, s'il vous plaît, il va falloir prioriser ces métiers-là qui sont dans la liste d'occupation. Ok, également, une chose aussi que vous devez absolument prendre en considération, c'est que, en fait, pour pouvoir immigrer en Australie, il faut à minimum quand même que vous prévoyez d'avoir le bac ou le bachelor. Ok, c'est la base en fait. Parce que, enfin bref, je pense que je ferai une vidéo à ce sujet-là où je vous parlerai vraiment des études à absolument éviter si vous voulez immigrer en Australie rapidement. Parce que oui, il y a des études, des cours d'études qu'il faut absolument bannir en fait. Pour pouvoir immigrer en Australie, il faut vraiment éviter ces types de cours ou ces types d'études. Parce que ces types d'études, vous allez plus avoir un échec concernant l'admission de l'immigration pour venir en Australie que autre chose. Je sais pas, mais voilà. Donc, je vous ferai aussi une vidéo à ce sujet-là pour que vous sachiez vraiment ces types de métiers qu'il faut vraiment éviter. Hein, pour pouvoir venir en Australie, il faut vraiment éviter ces types de métiers-là. Donc, également, il y a le métier de medical technician, qui est bien sûr technicien médical, ok? Très important, hein, les médicaux, dans le médical, hein, moi je vous dis de toute façon, les médicales, voilà, et médical et éducation, c'est des métiers, voire emplois où vraiment vous êtes priorisé hein, concernant vos demandes de visa, vous pouvez venir ici, que ce soit s'installer ou immigrer ou étudier, vous êtes vraiment prioritaire, ok? On vous priorise en priorité parce que c'est des métiers, des emplois qui sont vraiment en manque de main-d'œuvre en Australie, vraiment en manque de main-d'œuvre en Australie, ok? Voilà pourquoi l'Australie, le gouvernement australien veut vraiment prioriser ces types de personnes qui ont des qualifications concernant ces métiers-là. Vous avez également tout ce qui est métier, emploi en tant que chef, par exemple, chef de cuisine, chef de restaurant,
voyez voilà, les gens qui cuisinent, les gens qui ont des compétences à cuisiner, voilà quoi, en tant que chef, voilà. Vous avez aussi dans tout ce qui est ingénierie. Bon, ingénierie, ça dépend, hein, ça dépend vraiment parce que peut-être que je ferai aussi une vidéo à ce sujet-là, parce que l'ingénierie, voilà, c'est pas n'importe quelle ingénierie, étant donné que l'ingénierie, enfin, ouais, c'est vaste, c'est quand même vaste, ok? Vous avez également les métiers de accountant. Accountant, c'est comptable dans le domaine de la santé, par exemple. Ça peut être comptable dans la ressources humaines. Ça peut être comptable dans presque n'importe quel type de domaine. Ok, c'est ça aussi, c'est beaucoup demandé. C'est vraiment très, très, très demandé en Australie en ce moment, en 2023. Également, vous avez tout ce qui est métier dans la ressource humaine. Voilà, dans les ressources humaines, ça peut être dans la santé, ça peut être dans l'éducation. Vous voyez, si vous avez des compétences, des qualifications, vous voulez vous former dans les ressources humaines, et bien vraiment, vous êtes prioritaire si vous voulez venir immigrer en Australie, étudier ou s'installer, ok? Également, tout ce qui est métier psychiatre. Bon, psychiatre, très important. Programmeur, oui, programmeur informatique. Ça aussi, c'est très, très, très demandé en ce moment. Si vous voulez venir en Australie pour étudier, pour se former, pour travailler en tant que programmeur informatique, c'est très, 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 très demandé. Vous êtes vraiment les bienvenus, vous êtes prioritaires. Tout ce qui est métier pharmacien, j'ai déjà parlé du travail de santé, tout ce qui est nurse. Bon, nurse, ça devient vraiment basique parce que tout le monde maintenant veut devenir nurse. Bon, il n'y a plus d'originalité. Tout le monde veut être nurse parce que c'est le plus facile. Mais sauf que bon, c'est le plus facile bon, pour pouvoir avoir aussi la résidence permanente. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui font nurse. Nurse, mais bon, voilà, nurse qui est infirmière. Bon. Et en même temps, nurse, c'est aussi très, très, très demandé. C'est vraiment très, très demandé en Australie. Donc, voilà pourquoi aussi beaucoup de personnes choisissent ce métier-là en tant que nurse. Vous avez aussi docteur, ok? Docteurs aussi peuvent être prioritaires, mais ça dépend, ok? Ça dépend vraiment, voilà. Il y a une chose que vous devez absolument prendre en considération que je veux vous dire là. Cependant, pour toutes les catégories citées, ok, toutes les catégories que j'ai citées, toutes les catégories de métiers que j'ai citées tout à l'heure au début de la vidéo, voilà, la priorité va être donnée qu'aux personnes avec un passeport éligible, ok. Il faut vraiment que votre passeport soit éligible pour que vous puissiez avoir accès à la priorisation concernant le visa pour venir en Australie ou pour émigrer en Australie, ok? Et également, certains ne seront pas ouverts pour toutes les nationalités, ok? Ce n'est pas toutes les nationalités qui auront accès à ce type de priorisation, on va dire, de priorité de demande de visa, ok? Ça dépend de quelle nationalité, ça dépend de pas mal de choses, ok? Alors, la priorité sera également donnée catégoriquement à des personnes qui sont localisées à l'extérieur de l'Australie, ok? Pour les visas provisoires ou pour les visas permanents en skilled visa demande, ok? Si ces personnes-là ont les compétences, en tout cas reliées à la liste d'occupation, eh ben, vous serez catégoriquement la possibilité, vous serez catégoriquement priorisé concernant cette liste d'occupation que vous avez. Enfin, cette liste d'occupation, d'expérience ou de compétences que vous avez, ok? Vous devez faire aussi très, 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 très attention aux demandes des occupations, ok? Ce n'est pas assez, comment dire, ce n'est pas assez fourni, ok? Comment dire, ce n'est pas assez... On va dire, ce que je vais dire, c'est que ce n'est pas assez de fournir que vos qualifications ou expériences, ok? Car, en fait, les qualifications ont le même niveau s'ils sont étrangères. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas, ok? Si vous avez, alors, toutes les qualifications ont les mêmes niveaux si vous êtes étrangère ou étranger, ok? Donc, vous devez assurer que votre qualification et expérience ont le même niveau et valeur qu'ici en Australie.
Ok? Pour le savoir, il va falloir bien sûr se faire évaluer par vos compétences, par un organisme agréé en étant bien sûr en Australie. Exemple, ça peut être par exemple le AFRA. Le AFRA fait partie des organismes pour pouvoir se faire évaluer. Vous avez aussi Vitesis ou quelque chose comme ça qui peut également vous évaluer. OK? Mais depuis votre pays d'origine, il faudra passer par, bien sûr, la liste d'occupation qui est basique, qui est la base depuis votre pays d'origine. Si vous voulez immigrer en Australie, il va falloir absolument passer par la liste d'occupation. Sans la liste d'occupation, il n'y a pas d'immigration possible pour pouvoir venir en Australie, étudier ou s'installer. J'espère que tout a été clair, hein, parce que là, j'ai pris du temps pour vraiment vous expliquer, mais voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura vraiment informé hein, sur les choses vraiment importantes à savoir concernant les métiers ou les emplois en liste d'occupation qu'il faut vraiment prioriser si vous voulez vraiment immigrer en Australie.